Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Bereshit, Rabotai. Et la grande question, c'est où est-ce qu'on était arrivé? Eh bien, si je ne me trompe pas, on est arrivé au chapitre 32, Lamed Bet, verset... Qu'est-ce que tu dis, toi? Ouais, j'allais dire, hein. Lamed Aleph. Je pense qu'on a fait Lamed. Lamed Aleph. Ok, donc Yaakov a enfin terminé sa confrontation avec le malach de Esav. En d'autres termes, il est prêt, ça y est. Il est prêt à devenir lui-même. Il est prêt à devenir Israël. Rappelez-vous que le malach lui a seulement dit « Tu seras appelé Israël ». Il n'est pas encore Israël officiellement à proprement parler, mais il y est prêt. Et donc on nous dit « Vayikra Yaakov Shem Hamakom Peniel, ki raiti Elohim panim el panim ». Peniel, tu n'y es pas. Chapitre 32, verset 31, page 135. 32 ou 31 ou 32 ? Ah non, c'est peut-être mon chumash qui va pas bien, je sais pas. Page 135, désolé. 135. Non, là. J'ai dit chapitre 32, verset 31. Non? Verset Lamed Aleph, exactement. Page 135. Yesh? C'est bon? Vayikra Yaakov. Shem Hamakom Peniel. Peniel, panim shel el. Raiti panim el panim. Elohim panim el panim. Vatinatzel nafshi. Vaizrach lo hashemesh. Le soleil s'est levé pour lui. Pour qui? Pour Yaakov. C'est-à-dire que c'était le moment, vous vous rappelez quand il est parti, Nachon, Vayavo hashemesh. Donc on avait dit que pour lui c'était la nuit, pour Esav c'était le jour. Et bien maintenant, Vaizrach lo hashemesh. Ça y est, Yaakov est devenu lumineux. Vaizrach lo hashemesh ka'asher avar et Penuel ve'u tzolea al Yericho. Utzolea al Yericho. Il boite. Il boite. On a fait référence la semaine dernière à cette confrontation. Notre confrontation à nous a coûté 6 millions. C'est-à-dire juste avant la sortie de l'exil. Lui, il boite. Tzolea al Yericho. Alken. Aha. Lo yochlu bnei Israël et gid anashe asher al kaf hayarech ad hayom hazeh ki naga bekaf yerech Yaakov begid anashe. Il y a une grosse question qui est posée dans le Talmud. Est-ce qu'on a le droit de l'hidrosh ta'ama dikra, d'essayer de sortir les ta'amim des mitzvot, c'est-à-dire de sortir les raisons des mitzvot? C'est une grande marloquette parce que on se dit que elles sont marquées dans la Torah les mitzvot, mais est-ce que toi tu es suffisamment au fait de ce que Dieu il a voulu faire passer dans la Torah pour comprendre quelle est la raison de la mitzvah? Et donc, c'est pour ça qu'il y a une marloquette. Ceci étant, il y a une mitzvah sur laquelle il n'y a pas de marloquette. Il n'y a pas de marloquette puisque le ta'am est donné dans la Torah. Et c'est la seule mitzvah où le ta'am est donné textuellement dans la Torah. Il y a d'autres mitzvot où on nous dit pourquoi on les fait. Mais pourquoi est-ce que c'est pas aussi textuel? Parce que ici, c'est dans l'histoire qu'on nous donne le ta'am. C'est-à-dire, ce verset-là, Alken, lo yochlu bnei Israël et gid anashe. Qui écrit cette phrase? C'est la raison pour laquelle les enfants d'Israël ne mangeront pas le nerf sciatique. Mais qui écrit cette phrase? Moshe. Vous allez dire, oui, mais c'est Moshe qui écrit tout le texte. D'accord. Mais cette phrase, elle vient directement de l'époque de Moshe. Juste, il l'a mis ici parce que ça va avec l'histoire. C'est-à-dire qu'on t'a raconté l'histoire de Yaakov et donc on te dit, tu sais, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne mange pas le gid anaché. Et donc, on sait que c'est la bonne raison. En d'autres termes, cette mitzvah devient pour nous un aftipus, devient un archétype qui nous explique qu'en fait, toutes les ta'amim de toutes les mitzvot, si tu veux les trouver, il faut aller les chercher dans les sipurim de nos pères. Le ta'am des mitzvot, c'est ce qui est arrivé au Havot. Ok? Maintenant, c'est quoi ici le ta'am de Gid Anaché? On ne peut plus manger parce que, d'accord, mais sauf qu'il s'appelle comment ce guide? Anaché. Neshia, ça veut dire l'oubli. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger ce qui fait oublier.
Pas que le guide à déchets, pas que le nerf sciatique, ça fasse oublier. On s'en fiche que ce soit le nerf sciatique. D'ailleurs, Minatora, il faut savoir que Minatora, de la Torah, ce qui a été interdit de manger n'est pas mangeable de toute façon. C'est-à-dire que de la Torah, ce qui est interdit, c'est uniquement le nerf. Mais le nerf, c'est pas mangeable. C'est des rabananes. On a mis aussi toute la viande qui est autour parce que on a peur que. Mais de la Torah, c'est pas mangeable. Donc ça veut dire qu'on s'en fiche du nerf sciatique en lui-même. On veut que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu manges de la neshia. Il ne faut pas que tu manges de ce qui fait oublier. Le rôle du peuple juif, c'est de ne pas oublier. Le rôle du peuple juif, c'est d'être la mémoire de l'humanité. Mais mémoire de quoi? Que Raïti Elohim Panim El Panim. Le rôle du peuple juif, c'est de garder en mémoire et donc de pouvoir l'apprendre aux autres qu'on peut dévoiler Dieu, qu'on peut rencontrer Dieu. Oui. Pourquoi certains disent que c'est l'ange d'Esav, alors que Yaakov, qui est quand même témoin numéro 1, Il dit Zeish. dit qu'il a vu quand même. Ah, tu dis parce que Raïti Panim El Panim, Elohim Panim El Panim. Ah, Il a craint de mourir. j'ai compris. Je croyais que tu disais parce que dans la Torah, il y a marqué que c'est Ish Imo. Il y a avec Ish Imo. Oui, ça c'est au début. Oui. Mais après, Mais c'est-à-dire que les trois appellations font référence à la même chose. Ish, dans le Tanakh, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un de chachouv. Très souvent, quand on parle Ish tout court, c'est Malach. Par exemple, quand on va voir Manoach et sa femme, ils vont voir Ish. Et seulement après, quand il va monter dans le feu, machin, ils vont se rendre compte que c'est Malach Hashem. Ok, donc Ish, c'est une appellation. On voit ça, on avait vu ça aussi avec Eliezer. Quand il y avait le Ish, c'était le Malach que Abraham lui avait promis. Donc Ish, c'est Malach. Maintenant, tu dis de là à dire que c'est Elohim. Ah oui, mais c'est quoi un Malach? messager. Alors plus qu'un messager, tu as raison que c'est un messager. Ça, c'est ce que, quand moi je veux t'envoyer, je te dis, tu es mon malach, tu es mon messager. Tu as raison. Mais au niveau de, quand c'est le messager de lui, un malach, c'est l'expression d'une des volontés du Créateur. C'est-à-dire que du Créateur, en tant que Elohim, il a plein de volontés. L'une de ses volontés, c'est de dévoiler sa panim. Il s'appelle Péniel. C'est-à-dire, c'est la volonté du Créateur de se dévoiler. Il s'appelle Péniel. La volonté du Créateur d'éclairer s'appelle Oriel. La volonté du Créateur de guérir s'appelle Raphaël, ainsi de suite. D'accord? Donc, Yaakov, il comprend très bien ce à quoi il a fait face. Donc, il dit, ben, maître, Raïti Elohim, Panim El Panim. Là où il va être surpris, c'est, je spoil, mais dans quelques versets, lorsqu'il va rencontrer Esav, il va voir que c'est la même Panim. C'est-à-dire que quand il va voir Esav, salut demain matin, il va rencontrer Esav. Et bien il va voir que le visage de Esav, c'est le même qu'il a vu hier soir. C'est ce que nous dit Israël, pourquoi il se prosterne devant lui. La prosternation, c'est un marque de respect à l'époque, il n'y a pas de problème. on voit tout le temps. Bien sûr, mais une autre raison de pourquoi, c'est parce qu'il voit en Esav la concrétisation de ce qu'il a vu cette nuit. C'est-à-dire que Esav, à l'opposition de Yaakov, qui n'est pas encore Israël, Esav est lui, oui, celui qui doit être. Et ça donne à Esav une notion de supériorité par rapport à Yaakov. Parce que Yaakov n'est toujours pas encore celui qu'on attend de lui. Et il doit être quoi, Esav, finalement? Esav, il doit être Édom. On va voir après. Oui. L'explication. Attends, on n'a pas lu les versets. Tu me posais une question sur un truc qu'on n'a pas encore lu. Je t'ai dit, je te spoil. Oui. Certes, 2 secondes, on va y arriver. Ok? Est-ce que, justement, Péniel, bon, on dit c'est l'ange de Sav, très bien. Non, j'ai pas dit que c'est l'enjeu, ça. Voilà, on dit. Ok. On dit. Et tu dis, bon, tu précises qu'il a le même visage que Nous. Sav, donc bon, il y a quand même un lien entre les deux. Et habituellement, Hachem, il se révèle à des rachaïm, l'exemple de Lavan, bon. Et pourquoi il ne s'est pas révélé? Pourquoi il est passé par un ange pour faire passer un message, éventuellement? Pourquoi il n'est pas pour aller directement, il n'est pas allé dans le rêve
d'Esav pour dire attention, ne touche pas à ton frère parce qu'il est protégé comme d'habitude. Pas besoin. Hein? Pas besoin. Comme pas besoin. Bah, la preuve, c'est qu'il ne sait pas. Mais pourquoi il est passé par Daniel? Mais il est passé par un ange, pas pour parler à Esav. Parler à Yaakov. Oui, mais bon, ils savent, parce que Quoi? Jacob avait peur. Eh ben, il avait des raisons d'avoir peur. Si, Mais d'accord, mais finalement, Esav, il lui a rien fait, Yaakov. bah, il est venu avec 400 hommes, c'est pas mal. Oui, mais il a Mais d'accord, mais au final, Dieu lui a pas parlé et il a quand même rien fait. Justement, il a dû parler par l'intermédiaire des Péniel. À qui il a parlé? Mais il y a eu un échange Non. que la... Non. Bah, c'est pas précisé. Non, c'est précisé autre chose. C'est précisé autre chose. Viens, on regarde. Ok, bon, on verra. Ok, regardons. Ok. Vaïssa Yaakov einav, vayar veine Esav ba imo, בת ואימו 400 איש, ויחוץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות, וישם את השפחות ואת ילדיהם ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה 7 פעמים, עד גשתו עד אחיו. ויישא עיניו. מה זה ויישא עיניו dans le Tanakh? À chaque fois qu'il y a marqué Vaïssa Enav, la 7 Enaïm, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire regarder. C'est regarder vers le ciel. Lever les yeux. Donc lever les yeux vers le ciel. En d'autres termes, ça fait référence à une vision qui n'est pas seulement une vision physique. Donc il a levé les yeux vers le ciel, Veine Esav. C'est-à-dire, c'est là que je te dis que quand il voit Esav arriver, le même. C'est-à-dire que Esav est le véritable reflet de ce qu'il a vu quand il est Nosé Enaim. Et c'est en cela que je te dis que Esav est tout à fait maître de son identité par opposition à Yaakov. Et ça, on le sait déjà. Ok, donc, il se sent comme étant en situation de faiblesse par rapport à Esav. Et c'est ce qui va l'amener à se prosterner 7 fois. Nous dira le Rashbam, le petit-fils de Rashi, que ça fait les 7 fois où Yaakov se prosterne, fait référence aux 7 fois où Am Israël a été soumis à une autre puissance. C'est-à-dire, c'est quoi les 7 fois où on a été soumis à d'autres puissances? Bon, on a les 4 classiques, Rome, la Grèce, la Perse, Babylone. Oui, oui, c'est pour ça que je dis les 4 classiques, mais tu rajoutes à cela l'Égypte, rajoute à cela la Vanne, et rajoute à cela Ishmaël, après Rome. C'est ça? Donc les 7 fois dans l'histoire où le peuple juif va être soumis. Vayarotz Esav likrato, vayechabekeu, vayipol al tzavarav. Esav court à sa rencontre, et là, alors que tout le monde était en stress, parce qu'il est venu avec 400 hommes. Et bien finalement, il l'enlace. Non mais attention, Esav, tel qu'il est présenté dans la Torah, il n'est pas aussi méchant que tel qu'il est présenté dans la tradition. Pourquoi? Mais parce que ce Esav, on n'oublie pas d'abord de qui il est le fils et de qui il est le petit-fils. C'est-à-dire, c'est un grand personnage qui va faire de mauvais choix, mais c'est un grand bonhomme. Et c'est pour ça que Rashi va citer ici la Gemara, nous disant, alors le Midrash, il dit qu'en fait, Esav, il a voulu le mordre au cou. Et que son cou, à ce moment-là, s'est transformé en marbre et qu'il a laissé toutes ses dents. Seulement Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'accepte pas ce Midrash, et il dit, non, c'est vrai, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que b'derech klal, d'habitude, halakha hi, que Esav sonnait le Yaakov. C'est vrai. En général, Esav et tous ses successeurs détestent Jacob et tous ses successeurs. Aval, be'ota sha'a, mais à ce moment-là, be'emet nigberu rachamav al achiv, ou neshako bechol libo. Il dit, mais à ce moment-là, pour de vrai, il a embrassé son frère de tout son cœur. Lama. Makara, à ce moment-là, qui a fait que, finalement, il l'a quand même embrassé de tout son cœur. Peut-être qu'il a été attendri par les enfants, en voyant les enfants. Par les enfants? Peut-être, ça l'a peut-être fait.
Alors, il a eu pitié des enfants. Pourquoi de Yaakov il a eu pitié? Parce que quand on est devant les enfants, même. Bah, Ah, tu dis il l'a quand même embrassé pour faire plaisir aux enfants, donc c'est pas Bechol Libo. Il était attendri par la vision des enfants. Mais alors pourquoi il embrasse Yaakov, qu'il embrasse les enfants? Oui, c'est le père des enfants. Quoi. C'est pas toujours quelque chose quand on a affaire à un parent, en l'occurrence un frère. Alors, quand il y a une bagarre, une engueulade, bon, les coups peuvent voler, etc. Mais là, une rencontre, après tant d'années, il y a tout un tas de choses qui entrent en jeu. L'émotion, le fait de revoir, il a changé complètement, il a des enfants, des petits-enfants, Tu dis ça calme. ça joue. C'est sûr que ça joue. Mais il y a un truc que vous avez oublié, qui joue beaucoup plus. Il y a quand même tout un... Il y a, Yaakov, il y a une stratégie de Yaakov. Non mais, alors, il l'a amadoué, c'est sûr, ça joue. Bien sûr que ça joue. Tout ça, ça joue. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose que vous avez oublié. Rappelez quand même qu'il lui a donné le. Non. Le fait qu'il s'est prosterné. Tout ça, ça joue. Je dis pas le contraire. Vous avez raison. Je dis que vous avez fait abstraction d'une chose qui est la chose principale. Il y a 400 C'est le hommes même père, armés c'est important. qui veulent en découdre. En face, J'arrive pas. tu as Il y a trois. une famille avec des bœufs. C'est un sens entre les deux. Il n'y a pas de possibilité de rencontre entre les deux. Pourquoi pas? Entre des hommes armés qui vont en découdre, qui sont là pour tuer, Non. en face, des enfants, des femmes, des moutons, des chèvres. Ah, vraiment tu dis c'est au niveau pastoral. Alors je te rassure tout de suite, ne pense pas qu'il y a que une notion pastorale derrière tout ça. Yaakov, il a des hommes à lui aussi, ils étaient aussi armés. Je te rappelle qu'il y a des mecs là, je sais pas si tu as entendu parler d'eux, ils s'appellent Shimon et Lévi, ils sont pas en reste non plus. Kitso, c'est pas aussi tranché comme tu le dis. Non mais tout simplement, ça fait 20 ans qu'il se fait un film de comment il va tuer Yaakov. Et dans sa tête, il a l'image de Yaakov qui lui a pris sa bracha, ce que tu veux. Il arrive enfin devant Yaakov. Il n'y avait pas FaceTime à l'époque. C'est la première fois qu'il revoit Yaakov. Et il le voit en chaise roulante. Ve'utzolea al Yerecho. Il est blessé, Yaakov. Tu frappes pas un homme à terre. Même quand tu es super énervé, ça te... Bon. C'est-à-dire que lorsque l'âme Israël est blessé et misken, ben, merachamim. Tu veux une preuve? Je t'invite à proposer à l'ONU aujourd'hui un vote pour donner la Judée-Samarie à Israël. Tu verras si tu as la majorité des voix. Comment est-ce que ça a pu se passer, le vote des Nations Unies en 1947? Tu es sûr que s'il avait eu lieu maintenant, ça ne marcherait pas. Avec qu'est-ce qui a changé entre maintenant, enfin, qu'est-ce qu'il y avait de différent à l'époque? On était 2 ans après la Shoah, 1 an et demi après la Shoah. C'est-à-dire, donc, barour que ça a joué là-dedans. Il n'y a pas de débat. Quoi? Ah, donc... Alors, c'était la période de décolonisation. Mais tu me fais une plaisanterie, là. C'était le chef de file. Mais attends, temps mort. Non, mais si, c'est vrai qu'on entame la décolonisation. Pas de problème. De là à vouloir donner aux Juifs un pays, je te rappelle que la décolonisation, pourquoi pas, mais la Palestine n'est pas une colonie anglaise. Donc ça marche pas dans ton truc. La Palestine n'est administrée que par les Anglais. Ce n'est pas une colonie anglaise, c'est pas l'Inde. Donc ça marche pas. Quand on dit sous mandat, ça veut dire sous gestion. Naron, la SDN, et l'ONU après, va donner un mandat à la Grande-Bretagne, qui a conquis le territoire de la main des Ottomans, pour réaliser la déclaration Balfour. Mais c'est pas l'Angleterre là-bas. Ok? Quoi qu'il en soit, donc là, Bémet, va yipol al tzavarav. Va yishakeu, va yifku. Va yisa et enav, va yar et anashim, va et hayeladim, va yomer, mi elelach? Va yomer hayeladim, asher chanan Elohim et avdecha. C'est qui tous ces gens-là? Ben, c'est le résultat de la bracha que je t'ai pris. Zéo. Et ça, il le comprend très bien. ותיגשנה השפחות עינה וילדיהם ותשתחוונה, ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו, ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו. On voit déjà le côté de Yosef à se mettre devant tout le monde.
Alors, nos sages, ils disent, parce que Rachel était très belle. Alors, Yosef, il s'est mis devant pour dire, non, tu peux dire, maman. Bon, il a quel âge, Yosef? 6 ans. 6 ans, allez, 7 ans, disons qu'il y a eu le voyage. Il a 7 ans. C'est ça? Nous? ויאמר, מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויאמר, למצוא חן בעיני אדוני. C'est-à-dire, c'est quoi tous ces troupeaux que j'ai vus à ma rencontre? Il dit, c'est pour te faire kiffer. למצוא חן בעיני אדוני. ויאמר עשיו, יש לי רב, אחי. יהי לך אשר לך. En d'autres termes, je ne peux pas accepter. Lama, qui est li rav. Mazé est li rav. J'ai beaucoup. Au final, il va accepter ou pas les troupeaux? Oui, il accepte. Mais évidemment. Parce que quand tu dis à quelqu'un, oh mais fallait pas. Oh c'est trop. Ça veut dire que si jamais tu ne les avais pas amenés, qu'est-ce que tu n'aurais pas pris? Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Yaakov il répond autre chose. ויאמר יעקב, אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים, ותרצני. Et après tu dis que c'est moi qui fais des pérouchim. C'est pas moi qui ai écrit la Torah. J'aurais bien voulu, mais ils m'ont pas laissé. Au Mifran, j'ai échoué. Au test d'écriture de la Torah, ils m'ont pas laissé. Il y a marqué, ויאמר יעקב, אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי, prends quand même, מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. J'ai vu ta face comme j'ai vu פני אלוהים. Bah oui, mais évidemment c'est une comparaison. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a vu פני אלוהים là-bas dans son combat et il lui dit, j'ai vu ta face, c'est pareil. D'accord? Donc c'est pas moi. Oui, non, mais si j'ai dit j'ai vu ta face comme j'ai vu la face de l'autre, ça veut pas dire que c'est la même. Ah, t'exagères. Ouais, mais Nous, c'est vrai, quoi. ça a l'air. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, s'il avait pas du tout ressemblé, t'aurais pas eu forcément ce même dimouille. C'est-à-dire, on voit bien ici qu'il y a la volonté de Yaakov de dire ce que j'ai vécu hier soir et ce que je vis aujourd'hui, il y a une ressemblance. C'est lié. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je donne. C'est-à-dire Kachna et birchati asher uvat lach, ki chanani Elohim. Vous vous rappelez, donc on a dit que Esav il a dit Yeshli Rav, donc j'en ai plein. Plein, ça veut dire je veux toujours plus. Quand on dit plein, c'est que j'en ai jamais assez en fait. Yaakov il dit pas ça. Yaakov il dit Vechi Yeshli Kol. Yeshli Kol. J'ai tout ce qu'il faut. Oui. Parenthèse. En arrière. On constate que le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav, c'est Binyamin. Exactement. Exactement, tu fais bien de le souligner. Bon, alors lui, il s'est pas prosterné. Pourquoi? Mais il était pas né. Il était pas né. Maintenant. Comme s'il avait été préservé. Pas seulement ça, je vais aller encore plus loin, t'as raison, hein, je suis avec toi. Je vais encore plus loin en disant que Chazal, ils vont dire que non seulement ça, mais au moment où Rachel a voulu se prosterner, il a donné un coup de pied énorme. Pour pas la laisser se prosterner. Même dans le ventre, je veux pas me prosterner. Et c'est la raison pour laquelle celui qui va pouvoir devenir le premier roi d'Israël, il doit venir de Binyamin. Celui qui ne s'est pas prosterné. D'accord. En plus, c'est sur son territoire que le Beth Amikdash. Exactement. D'accord. L'oracle Beth Amikdash. Et la Losharta Shrina et la Bechelko Shel Binyamin. C'est-à-dire que quand tu regardes les 4 miracles qui ont eu lieu, miracles, je parle comme on entend dans le sens tanachique, c'est-à-dire des chamboulements de la loi de la nature, des vrais miracles qui ont eu lieu dans le livre de Yehoshua pour la conquête d'Israël, les 4 ont lieu dans la tribu de Binyamin. Dans le territoire de la tribu de Binyamin. C'est-à-dire donc il dit Vechi Yeshli Kol. C'est toute la différence entre quelqu'un qui a plein et quelqu'un qui a tout. Okay. Et vous n'avez pas reçu le mémo qu'on a dit que cette semaine on commençait exceptionnellement à 7h? Ah d'accord. Excusez-moi. Mais non, mais je voulais pas un truc. Parce que j'ai une Askara à 8h, donc il faut que je termine à 8h moins 5. Je voulais pas qu'on n'étudie pas beaucoup. Tov, Abotai. Donc c'est parti.
Yesh li kol. Vaïftsar bo vaïkach. Donc finalement, Esav, il a pris. On a dit comme on a dit. Hein. Ça, il a pris. ויאמר, נישאה ונלך ואלך לנגדך. ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצאן והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן. Esav lui a proposé, viens avec moi. Allez, on a fait la paix. Viens avec moi. Il est honnête ou il n'est pas honnête? Lama? Ben oui, mais non. Non, pourquoi? Ou Bémet? Il vient de faire la paix avec Yaakov. Esav, ou Bémet רוצה ללכת איתו. Fond d'humanité pour un frère, de, comme ça, d'être attendri comme ça, uniquement parce que son frère revient avec une famille. Non, c'était au moment où tu n'étais pas là. On a dit que c'est parce qu'il le voit revenir après la Shoah. Il est boiteux. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un et que tu le vois, hein, Pour un homme de guerre, ça lui suffit ça d'attendrir. de voir que son frère, il lui manque une jambe, oui, ça calme. Il boite. J'étais pas là. Il boite, vraiment. C'est pour de vrai. C'est pas qu'il lui manque une jambe. Ah, Utzolea al Yericho. Il est complètement... C'est pas le Yaakov qu'il attendait à affronter. C'est ça? Non, Bémet, il veut qu'il vienne. ויאמר נישא ונלך ואליך נגדך. Je vais venir pour toi, Ezer Kenegdo, mamash. On va former un tout. C'est le but. C'est le but que Yaakov et Esav se réunissent, Rabotai. Mais Yaakov, il dit non. Pas encore. Pas encore. Je suis pas prêt. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנעלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. C'est-à-dire qu'il lui dit, je vais venir. Mais je viendrai à mon rythme. Est-ce qu'il est venu? Non. Il est allé Pas sur encore. droite. Pas encore. Est-ce qu'il va venir? Ken. C'est Seir. À Seir, oui. Et ça va habite à Seir. Oui, c'est ça, mais. C'est à Petra. Que Yaakov imagine d'aller à Seir. Ce qui est bizarre, Parce qu'il comprend très bien Yaakov, comme Esav le comprend très bien, que tant qu'il n'y a pas de réunion entre Yaakov et Esav, il manque quelque chose dans la Zéout à Ivrit, à Mekorit. Esav est aussi le fils de Yitzhak et est aussi le petit-fils d'Abraham. On l'invite à venir auprès de son père. Pour l'instant, tu as raison, mais pour l'instant, celui qui domine, c'est Esav, c'est pas Yaakov. Mais ce qui est bizarre, c'est que Yaakov, il a pris une direction opposée quand même. Au lieu de dire je vais aller à mon rythme, mais quand même aller dans la bonne direction, il part dans une autre direction. Bevadaï, parce que pour l'instant, il ne peut pas encore aller vers Esav. Il sait qu'il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Binyamin en l'occurrence, mais il n'est pas encore Israël. Donc, il n'a pas été récupéré Esav. Mais il va y aller ou il ne va pas y aller? On a dit oui. Mataï? Dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat, dans la Haftara. Oui, dans l'Haftara. On termine la Haftara en disant Va'alu Moshim be'ar Tzion lishpot et har Esav va'ita az la'Hashem hamelucha. C'est-à-dire que yavo yom où effectivement celui qui est Yoshev Betzion yavo el har Esav. C'est le but. Mais Yaakov comprend qu'il n'est pas encore au niveau. Donc, on fait chemin séparé. ויאמר עשיו הציג נא עמך מן העם אשר איתי, ויאמר למה זה ימצא חן בעיני אדוני, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, ויעקב נסע סוכותה. Il est parti où? À Sukkot. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait des tentes. Il fait des ohalim. C'est pas ce qu'il a marqué. ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות. על כן קרא שם המקום סוכות. Il a fait des? Et des tentes. Des soukot. Je comprends pas, il y a marqué Oel ou il y a marqué Souka? Ouais, soukot. Ah, c'est pas la même chose. Des cabanes. מה ההבדל בין אוהל לבין סוכה? Souka, on voit le ciel. Ouais, סוכה on voit le ciel. בסדר? En général, les tentes, c'est des tissus ou des peaux. סוכה, Il y a des murs. dans une souka il y a des murs? Souka, c'est fait avec des branches. T'as compris.
Une souka, C'est fait avec une des souka, branches. rabotai, c'est fait pour être détruit. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Alors qu'une tente ou une maison, c'est fait pour rester. Point. En d'autres termes, quand tu crées une souka, tu sais que c'est zmani. Quand tu crées une maison, c'est binyan shel keva. Yaakov, il crée pour lui bait. Pour le mikneu, il fait des soukot. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit quand on parlait de quand Yaakov a pris tous ses troupeaux. On avait dit que ces troupeaux, c'était quoi? C'était les futures âmes d'Israël. En d'autres termes, pour le peuple juif, on fait des soukot. Mais Yaakov, lui, il est déjà arrivé au Beth Amikdash. C'est-à-dire que lui, il a déjà fait une bait. Mais pour l'instant, pour le mikneu, à sa soukot. Quel rapport y aurait-il entre la souka et le Beth Amikdash? Toutes les lois de la souka, on l'apprend du Beth Amikdash. D'où on apprend qu'une souka, elle ne peut pas être plus haute que 20 amot. Parce qu'a priori, sinon c'est trop haut. Seulement, Rabbi Yehuda, Marchir ou Matir. Pourquoi? Parce que lui, il apprend du Beth Amikdash. Est-ce qu'on doit mettre une mezouza à la porte de la souka? Non, lama. Tu vas pas rester 30 jours. Nahon, c'est pas keva. Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'il faut mettre une mezouza dans la souka. Pourquoi? Parce qu'il apprend du Beth Amikdash. En d'autres termes, l'idéal, c'est Beth Amikdash. Vayi beshalem suko ou meonato betzion. Suko, sa souka shel HaKadosh Baruch Hu, c'est Beth Amikdash. En d'autres termes, la souka idéale, c'est bait. Tant qu'on n'est pas au niveau de la bait, alors on fait des soukot. Yaakov, lui, il est au niveau du bait. À Mikné, pas encore. Donc il est arrivé à Soukot. Et alors, combien de temps il est resté à Soukot? Le temps qu'il faut. Pourquoi faire? Pour se préparer à rentrer en Israël. Il y est, c'est là, c'est bifnim. Mais il doit maintenant faire face. Il a fait face à Lavan, il a fait face à Esav, maintenant il doit faire face à un troisième type d'ennemi, Yosheve Haaretz. Lavan, c'est faire face au goy de Chutz Laaretz. Esav, c'est faire face à celui qui était là mais qui n'y est plus. Maintenant, il s'agit de faire face à celui qui est là et qui a le mérite d'être là. Est-ce que je suis capable de rivaliser? Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Mais Shalem, on dit Rashi Shalem Begoufo, qu'il a été guéri de sa boiture, ça ne se dit pas mais c'est pas grave, qu'il a été Shalem Bemamono, que le fait qu'il ait donné à Esav plein de choses, ça lui a pas fait un trou dans la sécu. Veshalem Bema, dans son lien à Dieu. Dans son lien à Dieu. Et il arrive à Shrem. Et on a posé cette question à ceux qui étaient là mardi. Pourquoi est-ce qu'il va à Shrem? Parce que c'est là qu'Abraham Il a dit quoi? a découvert la terre, qu'il a la promesse de la terre. Non. Il doit mourir en face. À Elon Moré, c'est pas à Shrem déjà. Alors va à Elon Moré. Il n'a pas fait un hôtel à Shrem? Abraham, il a fait un hôtel à Shrem? C'est là où il a fait sa maison ou pas? Qui? Il a fait sa maison et De après qui, il est allé. de qui on parle? Yaakov. Non, Yaakov, il a fait sa maison à Soukot. Et donc après, il s'est reposé le temps. C'est où, Soukot? Après, il est reparti. Il y a plein de Soukot dans la Torah. Il y a plein d'endroits qui s'appellent Soukot. Ici, en l'occurrence, ce Soukot, il est plus ou moins entre Tzfat et Shrem. Ok? Maintenant quoi? Donc là, il s'est reposé, enfin, il a attendu le temps qu'il fallait. Nahon. Et il arrive? a repris là. Voilà. Mais à Shrem, c'est aussi là où que Joseph a été vendu, pratiquement. Comment est-ce que Joseph peut déjà avoir été Ah vendu oui, là? c'est vrai, encore. Pas encore. Nahon. Pas encore. C'est pas le chemin. Rabotai, il a rien à aller faire à Shrem. Oui, il va à Beersheba. Il va à Hebron. Il va à Hebron, d'accord. Ben, si, ça. Ben non, c'est pas le chemin.
Parce que le chemin le plus simple et le plus efficace, c'est de descendre la vallée du Jourdain. Je vous rappelle qu'à l'époque, on suit l'eau. Plutôt que d'aller chercher les Mahayanot qu'il pourrait y avoir dans la montagne, le plus simple, c'est de descendre de Tzfat par le lac de Tibériade, de descendre le long du Jourdain, d'arriver vers Jérusalem et à ce moment-là de descendre. Oui? Pour Abraham, nous, je sais qu'on dit qu'il a été dans des lieux pour réparer le futur que ses descendants vont faire. Tout à fait. Il a vécu des choses, il a prié ce qu'il a vu que ses descendants allaient faire des erreurs. Tout à fait. Est-ce qu'il a vu qu'à Shrem va y avoir un balagan quand même? Oui, quand il y sera. Entre Oui, mais quand il y sera. les villes et Je répète, oui, mais quand il y sera. C'est pas ça qui lui fait décider d'y aller. Ce qui lui fait décider d'y aller, c'est autre chose, de beaucoup plus simple. Tu le dis pour Dina, tu le disais. Hein? Voilà. Ouais, Il tu f- l'as dit la semaine dernière. Je sais, j'ai dit pour ceux qui étaient là mardi. Mais mardi, il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont de sexe féminin. Et que le cours du mardi matin est masculin, exclusivement. Donc je suis obligé de le redire, c'est pas fair play. C'est pas fair play. Beketso, il faut marier Dina. Il faut marier Dina. Dina, elle n'est pas mariée. Faut la marier. Dina, il aurait dû se marier avec Esav. Ah, Nahon, nos sages ils disent qu'il aurait dû la marier avec Esav pour justement réunir la famille. Il n'a pas voulu la marier avec Esav. Donc maintenant, il cherche un mari pour Dina. Et ce mari, il va le chercher à Shrem. Lama. Pourquoi il va aller chercher à Shrem d'Afka? Bien parce que Shrem, ce sont les élèves d'Abraham. Parce que je vous rappelle que lorsque Abraham arrive de Haran, Imkol hanefesh asher asu becharan, eh bien il les laisse bimekom Shrem. C'est-à-dire que ceux qui ont créé la ville, ce sont les élèves d'Abraham. Et donc, s'il y a bien des gens avec qui je peux créer ce qui me manque, à savoir le Shevet Shlosh Esrei, la 13e tribu, celle qui doit compléter l'identité d'Israël, eh bien, ce sera avec Shrem. Qu'est-ce que je veux dire par là, compléter l'identité d'Israël? Vous savez, il y a marqué « Ve'Hashem berach et Avraham bakol » dans la paracha de Chayei Sarah. 3 explications sont données par nos sages. Les 3 ont tous un point commun, c'est qu'Avraham n'avait pas de fille. Première explication, c'est que bakol, c'est Gematria ben. Deuxième explication, c'est que bakol, c'est quoi que Dieu l'a béni bakol? C'est qu'il avait une batte qui s'appelait bakol. Seulement, tout de suite, le Ramban nous dit, ne crois pas que bat, ça veut dire une fille. Bat, ça veut dire une qualité. Et sa qualité d'Abraham, c'était d'être kolel, bakol. Et troisième explication, c'est quoi la bracha que Dieu a donnée à Abraham? C'est qu'il n'avait pas de fille. Lama. Parce que si Abraham a une fille, il faut la marier. Or, à l'époque, l'identité se transmet par le père. Et donc, si on a une fille, on va la marier. Et donc, on va rentrer une identité extérieure à l'identité d'Israël qui n'est pas encore créée. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à Avraham, Yitzhak, Yaakov, on ne peut pas amener quelque chose de l'extérieur. Maintenant qu'on a Avraham, Yitzhak, Yaakov, à des rabbins. Donc, on a Dina, et il faut la marier. L'idéal aurait été de la marier avec Esav. Yaakov ne va pas suivre cet idéal-là. Il pense qu'avec Esav, ce n'est pas le moment. Donc, il va la marier avec un des membres de la terre d'Israël, et pas n'importe lequel, le fils d'Avraham. L'élève d'Avraham. Le seul problème, c'est que 2 générations se sont passées sans Abraham. Quand tu as un rave, un dirigeant, un rabbi, un manig, et que tout tourne autour de lui, et que le manig n'est plus là, et qu'il n'y a personne qui a pris la succession, ben ça part en cacahuète. Pachout. La ville de Shrem est habitée par des gens qui ont complètement renié l'enseignement de la Torah d'Abraham. Et donc ça va très mal se terminer, très mal se passer entre Shrem et Yaakov. Mais l'idée était là. Maintenant, d'où je vous dis
qu'il a voulu marier Dina avec Shrem, eh bien, il nous dit ici, va avoir Yaakov Shalem ir Shrem, asher be'eretz Canaan, bevo mipadan Aram, vayichan et pene ha'ir. מה זה וייחן את פני העיר? אז וייחן nous dit Srazal que וייחן את פני העיר, il a expliqué aux gens de la ville qu'il fallait mettre en place 3 choses. Il leur a construit une monnaie, il leur a construit des termes, et il leur a construit des shvakim, des chouk. Non, Mama Kasher. Voilà ce qu'on vous apporte. La notion de chouk, la notion de bain et matbea. Dit Razal que Yaakov a voulu leur expliquer comment on se marie chez les Juifs. Matbea pour faire la tabat, kiddushin. Des bains pour le mikveh. Et chouk pour faire valoir la ketouba. C'est ça? En d'autres termes, tout est tourné vers ça, vers la notion de Dina. On va voir que c'est exactement ce qui va se passer, mais malheureusement, à la Afoucha. Vayiken et chelkat as-sadeh, asher nata sham oalo miyad bnei Chamor avi Shechem, b'mea kesita. Il a acheté et chelkat as-sadeh. C'est la 2e fois qu'on achète un territoire en Israël. Nous savons très exactement où est l'endroit qu'il va acheter, puisque c'est là que va être enterré Yosef. Et le Kever Yosef est authentique à 2 millions de %. Tout comme Merat HaMarpela est authentique à 2 millions de %. Pas comme pas mal d'autres Kvarim qu'on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. C'est-à-dire, mais Kever Yosef, c'est Vadaï. ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. C'est quoi ce verset? ויקרא לו אל אלוהי ישראל. מי קרא למי? Il a fait un mizbeach Yaakov. Il nous dit, Rashi ici, il nous dit Chazal, ויקרא לו אל, לא שהמזבח קרוי אלוהי ישראל, אלא על שם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו והצילו. קרא שם המזבח על שם הנס, להיות שפחו של מקום נזכר בקריאת השם, כלומר, מי שהוא אל, הוא הקדוש ברוך הוא לאלוהים לי, ששמי ישראל. C'est-à-dire, il a appelé cet hôtel, c'est pas l'hôtel, il dit, Dieu c'est Elohé Israël. Moi je m'appelle Israël, donc Dieu c'est le Dieu d'Israël. Ça c'est le premier avis. Il dit, אבל ורבותינו דרשו שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל. C'est Dieu qui a appelé Yaakov El. Vous voyez comment un verset comme ça peut tomber dans les mains de certaines personnes en Europe. De là à Yaakov, c'est Dieu, voire le Fils de Dieu, on n'est pas très loin. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov est devenu El? Ben, c'est à ce moment-là que Yaakov peut enfin dévoiler Chelek Eloha Mimal. C'est pas un chidouche. On a une partie divine en nous. Le divin peut se dévoiler grâce à nous. Et c'est ça le grand chidouche de Yaakov. Il est le premier à pouvoir dévoiler Dieu. Sauf que pourquoi il ne pouvait pas le faire avant Haran? Parce qu'il était à Haran. Parce qu'il était à Haran. Il faut être super intelligent pour comprendre ce truc-là. Que quoi? De comprendre que c'est un dévoilement et que Yaakov il n'est pas Dieu, et etc., etc. Ah, parce que non, Yaakov il n'est pas Dieu, on le sait, parce que le judaïsme il ne croit pas en l'idolâtrie. Nous on le sait. Ça, nous on le sait. Comme tu viens de dire, ça dépend comment Mais c'est mais c'est pour ça que pour étudier la Torah, il nous faut l'interprétation de la tradition juive. Sinon on ne comprend rien. Ok? On peut avoir un exemple justement en quoi il le dévoile. Ah, en quoi il le dévoile? Ça va venir. Après, ça donne Nahon, ça va venir dans la parashat Vayera. C'est bien que ce soit juxtaposé.
Oh, ça va, c'est juste dans un autre roumash. C'est juste un autre roumash. Mais dans la parashat Vayera, c'est clairement expliqué. Dans la Maka des Kinim. Dans la Maka des Kinim. D'accord ? Que les Khartoumim, ils n'ont pas réussi à faire Maka de Kinim. Ils disent lama. Ils disent parce que là-bas, il y a la main de Dieu. Etzba Elohim hi. Ma'akesher le Yaakov. Parce que Yaakov, tu te rappelles, il n'a pas voulu être enterré en Égypte. Il a demandé à Yosef, ne m'enterre pas en Égypte. Rashi dit pourquoi ? Si je sais qu'un jour, il y aura des kinim en Égypte, et j'ai peur qu'à cause de ça, les gens fassent de moi une idolâtrie. Et d'ailleurs, Sukkot, c'est lié à Yaakov. Son L'enterrement. Son quoi ? La fête de Sukkot est liée aussi à l'enterrement de Yaakov. Nahon. Pas qu'à l'enterrement, à Yaakov en soi. Nahon. Sukkot, c'est Keneged Yaakov. C'était la fin des Shloshim de Yaakov, apparemment, le début de Sukkot. La fin des Shloshim de Yaakov. Pas dati. Merci. Non, pourquoi pas ? Je ne savais pas. C'est marqué où ? C'est quoi le livre ? Comment ça s'appelle ? L'année juive, il y a le Chag à Sukkot. L'année juive. C'est la traduction d'un ouvrage en hébreu. Bien fait. Bah écoute, dès que tu retrouves le Makor, tu nous dis. Bekef. Bekitsour. Je peux- Oui. Qu'est-ce qui différencie de temps en temps, c'est Oula. Hachem qui demande à Isaac, Abraham ou Yaakov d'ériger un autel. Et là, apparemment, c'est Yaakov qui, de lui-même. Il a fait. Mon fils te dirait. Est-ce qu'il y a comme ça, je ne sais pas s'il y a un lien, mais pour les Tehillim, je ne sais pas si peut-être je fais un petit mélange, c'est possible. Mais Mizmor les David les Mizmor. C'est-à-dire que de temps en temps c'est une prière à Hachem, et de temps en temps c'est David qui fait une prière à Hachem. Il y a une sorte de... Alors, oui, dans les, ton postulat de départ voudrait dire que c'est à chaque fois Dieu qui a demandé à Abraham et à Yitzhak de faire un misbéach. Ouais. C'est pas le cas. On voit que très souvent, Abraham, il fait un misbéach tout seul parce que comme un grand, il a décidé de le faire. Ici, pour Yaakov, c'est encore plus simple. Il avait promis de le faire. Alors certes, c'est pas ici qu'il avait promis, c'est à Bethel, mais il commence déjà à faire. Il a dit que quand il serait revenu, alors il ferait un misbéach. Alors certes, il l'a dit pour Bethel, mais ça commence déjà ici. Il achète un champ, c'est à lui, il fait D'accord. l'hôtel. Ça me paraît- Parce qu'il veut que l'ikro b'shem Hashem, comme papy Abraham. C'est vrai, Gamou. Ok ? Maintenant, j'arrête pas de vous dire que ça va mal tourner avec Dina. Qu'est-ce qui va mal tourner avec Dina ? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, c'est pas la semaine prochaine, puisque c'est Hanouka. Donc, après Hanouka.